Bonjour et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur Money in a Bank qui a eu lieu hier soir. Ouais, un show plutôt intéressant, même si la fin personnellement m'a gonflé à bloc, du genre vraiment énervé. Mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, évidemment, c'est logique. Et bien entendu si j'ai le temps je ferai part de quelques news, après tout je suis obligé d'en parler, je vais pas faire comme si ça n'existait pas. Alors c'est pour ça que je vais faire une analyse rapide. Alors le premier match qui est un match en kick-off où Daniel Bryan et Rowan se sont battus contre les Usos. Et les vainqueurs sont nul autre que les Usos. Donc je vais pas m'attarder dessus, c'était pas très intéressant. Alors c'est pour ça les amis que maintenant nous allons directement sur le show principal. Le show principal qui a directement commencé avec le Women's Money in the Bank Ladder Match. Les participantes étaient Naomi, Carmella, Nikki Cross, Mandy Rose accompagnée de Sonya Deville, Amber Moon, Dana Brooke, Natalia et Bayley. La gagnante aura un contrat pour le titre majeur de sa division, évidemment on est au courant de ça. J'avais pas pronostiqué comme je le faisais d'habitude, j'en suis navré, donc vous pouvez pas savoir si j'avais juste dans les pronostics. Disons que moi j'étais entre Nikki Cross, Amber Moon et Bayley. J'étais entre ces trois là, et du coup celle qui a gagné c'est Bayley. Je suis pas déçu, c'est vrai que j'aurais préféré Nikki Cross, je vais pas vous mentir. Mais Bayley, franchement, ça me déçoit pas plus que ça et je suis plutôt contente que ce soit passé ainsi. Nous avons eu pour le titre des États-Unis Samoa Joe contre Rey Mysterio. Là, il y a eu un changement de titre. Rey Mysterio est devenu notre nouveau champion des États-Unis. Après le combat, le fils de Rey, Dominic, est venu sur le ring. Et après, Samoa Joe est revenu, il a frappé Rey Mysterio sous le regard impuissant de Dominic. Ensuite, le Steel Cage match, Shane McMahon contre The Miz. Là, par contre, un petit peu déçu du résultat parce que c'est encore Shane McMahon qui l'a remporté. Et j'attends impatiemment une victoire du Miz. Alors, soit la rivalité va continuer, cette fois The Miz aura une victoire pour pouvoir conclure cette rivalité, ou bien, en fait, c'est la dernière fois qu'on les voit s'affronter. Et moi, je serais vraiment déçu que ça se fasse sur une note comme ça, la finale entre les deux. Le Cruiserweight Championship, Tony Nese contre Ariya Daivari. Alors ce match il m'a plu parce que voilà, les Cruiserweight me plaisent tout ça, Tony Nese en champion c'est super, et Dieu soit loué c'est lui qui conserve. J'aime bien aussi Daivari mais j'ai du mal à le voir champion, alors c'est pour ça que je suis contente que Nese ait conservé. Il va aller loin, oh oui je l'espère. Et là nous passons à la partie pour le Raw Women's Championship suivi du SmackDown Women's Championship. On va d'abord commencer par le Raw Women's Championship où Becky Lynch se battait contre Lacey Evans pour le titre de Raw. Et bien entendu Becky a gagné par soumission. Mais je vais être honnête avec vous, Lacey Evans m'a impressionné. Une belle performance, je n'ai rien à dire d'autre, disons que c'est une belle surprise la concernant. J'avais du mal à l'avoir championne, donc c'était logique la victoire de Becky. Et bien entendu, s'ensuit après le match pour le SmackDown Women's Championship où Charlotte affronte Becky. Et cette fois-ci, c'était pas vraiment surprenant, disons que je m'en doutais un peu d'un côté. Charlotte Flair est devenue la nouvelle championne. Ouais, je m'attendais du genre à un truc quand même que Becky reste Becky to belt quoi. Et après c'est là où c'est impressionnant. Bon en gros Becky est frustrée, je peux la comprendre. Elle a voulu attaquer Evans et Charlotte mais ces dernières ont réussi à prendre le contrôle et Becky a pris cher jusqu'à ce que Bayley arrive. Et figurez-vous qu'elle a déjà décidé d'encaisser son Money in the Bank. Ah ouais, disons que c'était plutôt surprenant. Et finalement ça a été bénéfique puisqu'elle a réussi son cash-in et elle a vaincu Charlotte pour devenir la nouvelle championne de SmackDown Live. Le match suivant était Elias contre Roman Reigns. Avec une attaque au début dans les coulisses, Roman finit par triompher du drive-thru. Personnellement, je ne voyais pas trop d'autres alternatives à ce combat. C'était plutôt logique. Nous sommes ensuite passés pour le titre Universal où Seth Rollins se battait contre AJ Styles. Victoire logique de Seth Rollins et une poignée de main à la fin du match. Ouais, en effet, disons que j'ai beaucoup apprécié, ils se sont quand même pas mal foutus sur la gueule ces dernières semaines. Je me suis dit, ouais, à Money in the Bank, si cette conserve, AJ va pas être d'accord, il va le tabasser, tout ça. Seulement non, ça s'est plutôt bien passé, il y a eu une poignée de main que Rollins a finalement accepté après réflexion, c'est tant mieux. Et je m'attendais quand même à ce que Styles passe du côté sombre, mais finalement c'est pas plus mal. A noter qu'à un moment, la Lucha House Party est venue sur le ring et que Lars Sullivan a dégommé tout le monde. Alors, je n'ai rien contre Lars Sullivan, mais disons que j'ai un peu de mal avec ce lutteur, je vais pas vous mentir.
Je le répète, je ne déteste aucun catcheur, mais j'ai toujours eu de mal avec lui. Disons qu'il a tenu il y a pas longtemps des propos assez bizarres. Je ne sais plus exactement. Bon, il s'est excusé après, c'est pas ça le problème. Mais j'ai quand même du mal avec ce mec. L'avant-dernier match de la soirée qui est pour le WWE Championship où Kofi Kingston, notre champion, contre Kevin Owens. Et franchement, ça m'a fait plaisir quand Kofi a conservé. C'est tant mieux parce que j'adore Kofi. Tout premier règne en tant que champion de la WWE. Donc pour moi, il était clair qu'il conserve et qu'il reste champion à bon bout de temps. J'adore Kofi. J'espère qu'il va rester champion encore longtemps. Et franchement, j'ai quand même le seum que Big E soit blessé. Et... Enfin, pour Big E, on risque pas de le revoir avant 2021. Apparemment, d'après des sources. Hein. J'espère que c'est pas vrai parce que ici là, le New Day, il attend de se briser. J'aime pas, j'ai pas envie en fait. Alors c'est pour ça que j'aimerais que Big E, il revienne le plus vite possible. Apparemment, il était dans les coulisses de Money in the Bank. Donc bon, peut-être qu'il va bien finalement, et qu'il va faire des petites apparitions. Après qu'il fasse des apparitions sans catcher, ça je dis pas non non plus. Mais bon, ça me fout quand même le seum d'apprendre ça. Enfin, et tant mieux que Kofi ait conservé contre Kevin Owens. Kevin Owens qui était un membre honorable du New Day avant de se retourner contre eux. D'ailleurs, ça c'était logique, moi, je le sentais à planer cette histoire. Après le dernier match, le main event, pour le Owens Money in the Bank ladder match, le gagnant qui bien sûr aura un contrat pour le titre majeur de sa division. Alors les participants, Baron Corbin, Finn Balor, Ricochet, Andrade, Sami Zayn, Ali, Drew McIntyre et Randy Orton. Bon, Sami Zayn n'a pas participé puisqu'il a pris cher à cause de Strowman qui était dans les parages. Et il a eu un remplaçant. Et là, c'est là où tout a été niqué. Là où je me suis dit, bordel de merde, mais pourquoi? Quand je l'ai vu arriver, je savais déjà ce qui allait se passer. Et je n'ai pas du tout apprécié ça. Franchement, non. Je vais pas tourner autour du pot, vous savez sans doute, vous regardez Money in the Bank, mais si vous savez pas et que vous comptez sur moi pour faire part de ma review, mais sachez vraiment que je m'y attendais pas. Ça m'a fait chier, vraiment. Ce participant n'est nul autre que Brock Lesnar. Ouais. Vous avez entendu The Beast, j'ai rien contre lui, je vous mens pas, rien du tout. Mais j'en ai marre, parce que c'est lui qui a gagné. Donc c'est lui qui a un contrat pour le titre majeur de sa division. Donc, Raw, donc face à Seth. Et ça, non, on en a bouffé du Lesnar champion, Seth l'a vaincu, pourquoi? Pour de la merde? Non, on arrête tout les gars, on arrête, ok? Je trouve que c'est une fin catastrophique, j'ai pas d'autre mot, bon sang. Au début c'était bien, il y avait de bons matchs, il y avait de bons trucs, tout ça. Mais là c'est parti en live, oui. Non franchement les gars, je ne suis pas d'accord. Il y avait des potentiels gagnants en plus dans ce match. À la limite, moi j'étais entre McIntyre et Andrade, puisque les gens ils parlaient d'un possible push d'Andrade. Honnêtement j'étais pour lui, je disais ouais McIntyre c'est pas mal non plus, que ce soit Finn Balor. Bref, ça aurait été un des participants de base, ça m'aurait pas dérangé. Oui, même Corbin, c'est vous dire. Mais Lesnar, non. Je vous le redis, j'ai rien contre lui, c'est pas moi qui décide des plans de la WWE, mais je ne fais que vous donner mon avis les gars. Et moi, je n'ai pas du tout apprécié ça, sachez-le, vraiment pas. Je suis dégoûté de dingue, parce qu'on peut se douter que concernant, il va pas tarder à cash-in bientôt. Imaginez, il cash-in ce soir à Raw. Ça non mais je vais pas être d'accord, surtout que le mec quoi, il est présent une fois par mois. Non, à la limite je vous le dis, j'aurais vraiment préféré que ce soit McIntyre ou bien Andrade. Là j'ai le seum, j'ai vraiment le seum. Voilà, j'ai explosé ma rage, tranquille. Quand j'ai vu ça j'étais en mode mais putain mais pourquoi vous faites ça? À chaque fois qu'on voit Lesnar on se doute bien qu'il va être là pour le titre universel. Et moi je disais haha on le voit plus donc on est tranquille. Ouais, déjà en sachant bien que Lesnar a arrêté le MMA donc c'était à peu près logique qu'il revienne. Je redis j'ai rien contre lui mais au bout d'un moment de son règne en tant que champion universel j'en ai marre. Tout le monde en a marre. Faites pas genre, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en a marre. Je suis pas la seule, hein. Je vois des dizaines de commentaires ou des gens qui disent qu'ils en ont marre. Ouais, bah, c'est mon cas, ok? On va se calmer un peu. À part ce résultat catastrophique à la fin, Money in the Bank était pas mal. Avec de bons matchs, la performance de Lacey Evans, également le Money in the Bank féminin qui était parfait à mon sens, les Cruiserweights qui ont assuré, Bayley qui a mis en PLS les fans de Charlotte, même si j'aime bien Charlotte. Voilà quoi, tout était bien. Hormis ça, Lesnar champion, non, j'en peux plus de lui. Vraiment, on critique Corbin, on a critiqué mal, mais au moins chaque semaine, eux, ils sont là. Bon, c'est vrai qu'on les voit plus depuis quelques... Enfin, mal en tout cas, on le voit plus depuis quelques temps, mais Corbin, genre, il est là toutes les semaines.
Alors que les snars, il s'en branle complètement, il est là une fois par mois. C'est quoi la logique? Quand je dis on a critiqué, ouais, bah non, moi je critique pas, mais là j'en ai marre, j'en ai ma claque. C'est pour ça que tellement que j'en ai ma claque, je passe aux news. Ouais, c'est beaucoup mieux que je passe aux news. Déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show là les amis, parce que déjà ça m'intéresse, et en plus de ça, j'aimerais vraiment avoir votre avis si vous êtes comme moi concernant cette histoire avec les snars. N'hésitez pas à me dire quel était votre match préféré, celui que vous avez le plus détesté. Hormis éventuellement ce Money in the Bank masculin qui aurait pu être parfait sans ça. Alors concernant les nouvelles récentes, une nouvelle qui fait plaisir. Becky Lynch et Seth Rollins qui sont en couple. Il y avait des rumeurs au départ et je suis plutôt contente que ça soit confirmé. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Enfin, ils n'ont pas trop de critiques à leur sujet, mais s'ils en ont, c'est simplement des rageux. De même pour Charlotte et Andrade qui sont ensemble, quoi. Il y a eu des critiques. Permettez-moi de vous contredire, les gars. Hein. Ils vont bien ensemble. Hein. Charlotte, elle est plus heureuse que jamais à ses côtés, et c'est tant mieux. Ok. Aussi, une nouvelle qui m'a pas mal surpris, Bray Wyatt et JoJo qui a accueilli leur premier enfant. Donc, le troisième enfant de Bray Wyatt. Là, j'étais vraiment surpris. J'étais en mode, ah ouais, déjà. Ouais, bon, je savais qu'ils étaient en couple, qu'il y a eu toutes sortes d'histoires sur ça. Oui, ça, je savais. Mais j'étais surprise. Et après, on a eu des critiques, ouais, leur gosse, c'est moche. Mais frère, t'as rien de mieux à dire, quoi? Il faut arrêter. Moi, je critique pas, ok? Je suis du genre à dire, ouais, laissez-les vivre comme ils l'entendent, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Bray Wyatt, son petit show creepy, là, je n'en peux plus. Non, mais quand du genre, je n'en peux plus, c'est creepy. Et moi, qui ai tendance à flipper pour rien du tout, et ben là, je peux vous dire que j'ai vraiment flippé. Autre fait intéressant les amis, il a été dit durant Money in the Bank qu'on aura un nouveau titre qui sera annoncé à Raw cette semaine, donc ce soir. Honnêtement, beaucoup de fans, là je le vois, ont tendance à penser au titre hardcore. Personnellement, je suis pas contre, ce serait intéressant. Mais après, ça ferait pas trop de titres du coup du côté de Raw. On a le titre principal, on a le titre féminin, les titres par équipe, le titre secondaire. Et là, on en aurait un cinquième. Ouais. C'est à peu près ça, en sachant bien que les titres par équipe féminin n'appartiennent à aucun roster. Donc les gars, plus de nouvelles de Sasha Banks, du coup, hein, ça reste silence radio. Apparemment, ce serait un peu comme Neville. Neville à l'époque, vous vous rappelez toute cette histoire, et ben Sasha, ce serait à peu près la même chose. Et à mon avis, elle sera libérée de son contrat d'ici peu. Ça me fout le seum puisque je l'aimais bien, mais de ce que je vois, elle est un peu capricieuse. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai toujours préféré Becky. Bah, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire, à part une nouvelle déchirante qu'on a appris cette semaine, le décès d'une catcheuse plutôt connue, ouais, faut le dire, très connue même. Ashley Massaro, vous voyez de qui je parle. Elle avait, quoi, 39 ans, je ne sais pas les causes exactes de sa mort. Mais elle envisageait de retourner sur le ring et honnêtement, je vais pas vous mentir, cette nouvelle, elle m'a foutu un coup. Ouais, vraiment. Et j'aurais pas cru ça possible, quoi. J'étais mal. C'est une bien triste nouvelle, surtout que on a pas mal de décès en ce moment concernant le monde du catch. Ça fout le seum quand t'apprends un truc comme ça. Je savais pas comment vous décrire mon émotion le jour-là. Ah, ça remonte à quoi? C'était vendredi, je crois. Ça devait être vendredi qu'on l'a appris, ça. Enfin, repose en paix, Ashley. Bah voilà, j'ai préféré conclure cette vidéo en parlant d'elle parce que voilà, elle est quand même mémorable, tout ça. Et c'est pour ça qu'au début de Money in the Bank, il y a eu un hommage. Mais elle le méritait, vraiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, les amis? Bah, je vois pas trop ce que je pourrais dire. Bon, c'est pour ça, les amis, que je vais m'arrêter ici. C'est vrai que vous pouvez trouver cette vidéo courte. Mais Money in the Bank était bien au début, mais la fin a carrément tout plombé. Et ça m'a gonflé d'une pression. Alors, ne m'insultez pas dans les commentaires si vous aimez les snars. Vous pouvez, je m'en fiche, c'est pas ça le problème. C'est pas question de l'aimer ou de pas l'aimer. Le problème, c'est juste qu'il est trop mis en avant et que resubir un autre règne le concernant, je sens que ça va vite me rendre folle, ça. De toute façon, ça se sent. Il va redevenir d'ici peu champion universel, c'est quasi sûr. Bon, voilà, les amis, j'ai le seum. Je vous laisse ici. Je vais pas dire que j'ai espéré que vous avez apprécié cette vidéo. Je me doute bien que non, vu que j'ai passé la moitié de la fin à rager à propos des snars. J'en suis désolé, mais j'ai tendance à dire ce que je pense. Alors, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, donc mercredi.
pour une vidéo cash, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau pay-per-view. Je crois qu'il y a un Exit Takeover et puis je sais plus ce qu'il y a aussi. Bref, on verra bien. En tout cas, là, je suis bien trop vénère, là. Je suis énervé de dingue, wesh. Alors bon, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Les liens sont dans la description. On peut parler ensemble sur Discord. Portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important de la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, à la prochaine.